Chers amis, bonjour. Voici la nouvelle problématique pour Montpellier. Nous arrivons dans la dernière ligne de droite, la fin de la saison, et les futurs adversaires seront donc les Amiénois. De bons souvenirs, car je rappellerai à peu de gens ce qu'il s'est passé au match aller. C'était la première victoire à l'extérieur des Montpelliérains cette saison, annonciatrice à l'évidence d'un très bon parcours. En tout cas, nous sommes toujours dans la roue, et ce matin, pour parler de cette équipe d'Amiens, j'ai à mes côtés le directeur sportif du MHSC, Bruno Carotti. Alors vous allez me dire pourquoi Bruno on aurait pu avoir mille et une raisons. Bruno, bonjour. Bonjour. Bon, on aurait pu en avoir mille et une raisons de converser avec vous ce matin. Vous avez passé, les chiffres sont élogieux vous concernant, plusieurs saisons, 17 je crois, au MHSC. Et la dernière année, où vous aviez encore les crampons aux pieds, c'était la fameuse année de la remontée, 2008-2009. C'est la dernière que vous allez faire en tant que joueur. Et vous avez marqué un but à Amiens, l'un des deux d'ailleurs, cette saison-là. Vous étiez en fin de parcours à la Mosson, oui, à la Mosson. C'est bon, vous étiez au bout du rouleau ou vous vous sentiez encore... Au début de saison, en sortant de la préparation, ça allait plus ou moins. Après, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus difficile. C'est vrai que l'objectif, c'était les matchs et c'était le mieux. Mais après, tous les efforts qu'il fallait faire pour arriver au match en forme, ça commençait à être très compliqué. L'histoire dira plus tard que, évidemment, Montpellier était armé pour remonter. Ça a été le cas. Les Amiénois ont terminé très en bas du classement. C'était des adversaires qui n'étaient pas inscrits, stabilisés en rouge sur une saison. Non, mais on savait que ces matchs-là allaient être très compliqués. La preuve, on a souffert, que ça soit à l'aller ou au retour. Et ça faisait partie des dates qu'il fallait absolument passer pour envisager de remonter. Parce que ça faisait déjà, je crois que c'était la 5e saison Ligue 2 et ça commençait à être urgent. Alors, il y a quand même un point commun entre le match auquel nous faisons référence à l'instant et celui de cette saison. Quand vous avez marqué contre Amiens en 2008, c'était lors de la 2e journée et vous avez gagné. C'est comme par enchantement, 2e journée cette année, nous gagnons à Amiens. Est-ce que vous y voyez là un signe? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, j'espère que c'est un signe. Ça veut dire qu'on finira... si tout se passe bien, qu'on finira en haut du classement. Donc ce match d'Amiens est quand même très important aussi dans notre objectif de gagner nos rencontres à domicile d'ici la fin de saison. On ne va pas se mentir, tant que l'espoir fait vivre et tant que l'espoir nous permet de nourrir cet objectif dont tout le monde parle, même à voix basse, Amiens c'est un passage obligé. Oui, c'est un passage obligé. Après, les objectifs, d'abord... On est quand même un club assez prudent, donc il y a toujours ce maintien. Après, l'objectif grandit au fur et à mesure de la saison. Et c'est vrai que cette année, on s'est rendu cette fin de saison très intéressante. On a 2 très beaux déplacements, que ce soit Saint-Etienne ou Marseille. On a la réception de Paris. Et puis on a ces 2 matchs contre Amiens et Nantes qu'il faut négocier au mieux pour toujours espérer. Vous avez assez de bouteilles, on va se quitter Bruno, assez de bouteilles pour avoir un regard avisé sur ce millésime 2019 du MHSC de Michel Derzakarian. Je n'attends pas de vous que vous me disiez qu'ils n'iront pas au bout, mais il y a quelque chose qui peut nourrir plus encore cet espoir. C'est vrai que dans cette période-là, l'année dernière, on avait un peu plafonné et on a eu un peu de mal. Donc l'effectif a été revu justement pour que l'ambition soit un peu plus haute. On est plus ou moins dans une même situation que l'année dernière, à nous de faire mieux et d'enchaîner quelques victoires. Et pourquoi pas, ça serait très, très beau. Merci beaucoup Bruno Carotti. Merci Bruno Carotti, une page de l'histoire de l'UNHCR.